Un grand bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une joyeuse année 2021. Qu'elle soit l'année de belles réalisations de tout ce qui est le plus juste pour vous. Qu'elle soit une merveilleuse contribution. Et ça, évidemment, c'est très personnel. On nous demande, comme chaque année, de tourner une page blanche. Mais voilà, la vie, c'est le mouvement. Donc, on continue à avancer. Et j'espère que ce sera vers plus de conscience et de liberté. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des fameux tableaux de visualisation qu'on voit fleurir un petit peu partout. Voilà, je m'explique. On est dans une période qui nous bouscule beaucoup, qui est très remuante et qui demande vraiment une adaptation de folie. Et quand je vois fleurir un petit peu partout ces fameux tableaux, vous savez, ces concept boards où on découpe des intentions de façon très précise. J'ai beaucoup fait ça dans mon job pour des marques, pour définir des projets. Et là, en fait, on s'en sert maintenant de façon très fréquente pour définir son année. Donc, on découpe avec précision quel serait le lieu idyllique dans lequel on aimerait travailler, quel serait le compagnon ou la compagne de ses rêves pour visualiser et aller dans cette direction. Et voilà, je voulais vous expliquer pourquoi pour moi aujourd'hui c'est plus du tout ok de faire ça et pourquoi pour moi c'est vraiment quelque chose qui n'est plus constructif et qui au contraire nous limite. Voilà, je m'explique. Vous savez que je suis facilitatrice Access Consciousness, j'utilise leurs outils et un des premiers outils d'Access, un des premiers outils qui ouvre la conscience, c'est de poser des questions. Voilà, c'est de ne plus se limiter à être dans la définition de ce qu'on souhaite, mais d'accepter de prendre des chemins de traverse au contraire. Et en fait, en déterminant comme ça de façon extrêmement précise tout ce que vous souhaitez, c'est un petit peu comme si vous mettiez le GPS en début d'année et puis que vous décidiez d'aller dans une direction. Et que quoi qu'il arrive, souvent on fait des plannings aussi avec des dates, et donc on a des idées très précises de comment ça va se passer, quelle forme ça doit prendre. Et en fait, typiquement, on a pu déjà observer l'année dernière que tous ceux et celles qui sont le mieux dans leur peau et qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui se sont le mieux adaptés. Et pour ça, il faut accepter de lâcher justement, de reconnaître que de toute façon la vie est imprévisible, qu'on ne peut rien contrôler. Tout ça, c'est de l'illusion. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si en début d'année, vous définissiez tout et que vous vous limitiez. Parce qu'en fait, c'est votre mental qui décide tout ça. C'est votre mental qui décide à quoi ça va ressembler. Vous restez toujours sur les mêmes circuits, sur la même façon de faire. C'est un petit peu comme un poisson qui tourne en rond dans son bocal et qui va toujours reproduire les mêmes choses. Même si vous avez l'impression de demander grand, de demander des choses très précises, comme l'âge d'un compagnon, le physique, le métier qu'il doit avoir, les lieux dans lesquels vous avez envie de vivre, c'est renoncer à toute la magie de la vie. Et en fait, on sait très bien que le bonheur ressemble rarement à ce qu'on a imaginé dans un premier temps. Donc je vous invite, moi au contraire, plutôt que de définir les choses, de les cristalliser et de se mettre sur une voie de garage, un petit peu comme si on était sur un entonnoir dans lequel on doit arriver et qui réduit les choses, au contraire, d'ouvrir grand à travers des questions. Poser des questions le plus large possible et plutôt que de définir à quoi ça va ressembler, au contraire, demander un état d'être. Demandez à vous sentir en joie, demandez à vous sentir serein, demandez à avoir des relations enrichissantes, à avoir un compagnon ou une compagne avec lequel vous puissiez vivre une relation de gratitude qui soit nourrissante, plutôt que de définir un physique, un âge et à quoi il doit ressembler avec précision. C'est rarement comme ça qu'on trouve le bonheur. Donc oui, je vous invite vraiment à aller à contre-courant de tout ça. Essayez pour voir ce que ça va créer. Posez des questions le plus large possible. Imaginez si vous pouviez recevoir encore plus grand que tout ce que vous aviez imaginé, comment ce serait extraordinaire. Donc voilà, moi c'est à ça que je vous invite cette année, à ne pas vous limiter, à recevoir grand,
à accepter d'être déboussolé parfois, d'être détourné de votre chemin pour recevoir encore plus grand, que ça soit encore plus joyeux et encore plus nourrissant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous embrasse.